Il m'appelle. Il me dit, bon voilà, il se présente, je suis Samuel. Il dit, ah d'accord, je suis surpris, bien sûr, parce que je n'attendais pas un appel de lui. Et il me demande, directement, je vais être candidat à président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que tu veux être mon directeur de campagne? Immédiatement. C'est vraiment quelqu'un qui va droit au but. Oui, quand il veut quelque chose, il va droit au but, ainsi de suite, ainsi de suite. Je me demandais si c'était important pour lui. Je lui ai même dit, Samuel, est-ce que tu penses que c'est important pour toi de prendre la Fédération camerounaise de football? Est-ce que tu en as besoin? Profite de ta vie de jeune retraité du football, parcours le monde, fais tes choses, n'entre pas dans les conneries du Cameroun. Donc, il est vraiment très, très apaisé. Et quand il discute de ce qu'il a envie de faire à la tête de la Fédération camerounaise de football, c'est jouissif. Parce qu'il sait exactement ce qu'il a envie de faire, il a son projet dans la tête, il sait exactement ce qu'il veut faire, ainsi de suite. Il dit, quand tu venais souvent voir les Lions indomptables, quand Samuel Eto'o marque un but, tu célèbres et tout ça là avec des gens autour de toi. Est-ce que le type que tu embrasses à côté de toi, tu cherches à savoir s'il est du MRC ou bien du SDM ou du RDPC, ainsi de suite? C'est ça que j'ai envie d'apporter avec notre football. Ce pays est déjà très divisé et je pense qu'on peut revenir aux valeurs du football pour rassembler ce pays. Et il m'a dit, sache que si les gens veulent t'attaquer là-dessus, tu peux compter sur moi, je serai un bouclier pour toi. Quand il m'a dit ça, j'ai eu envie de me lever et de tout casser pour lui. Les amis, bonjour. J'ai voulu juste dans ce petit tour de partage vous faire découvrir ces quelques sections, ces quelques morceaux choisis du passage de Jean-Bruno Tagnin sur l'émission de Philippe Simon. Là, il nous a encore fait part de sa collaboration avec Samuel Eto'o lorsqu'il voulait devenir, n'est-ce pas, du moins lorsqu'il l'avait contacté pour qu'il devienne directeur de campagne. Il nous a parlé un peu de quelques épisodes, de la façon de Samuel Eto'o d'être assez obstiné quand il veut atteindre ses objectifs. Il a parlé quand même du bien de lui, lui qui très souvent sait que voilà, il a toujours la gâchette dirigée vers Samuel Eto'o. Il reconnaît ses valeurs, sa façon de faire et il nous raconte un tout petit peu comment cela s'était passé. J'ai voulu partager avec vous les amis, rien de plus. On est ensemble et bonne écoute, ciao. Samuel Eto'o était encore joueur. Oui. Donc forcément acteur prépondérant. Capitaine même d'ailleurs de l'équipe de football. Et par la suite, il va s'écouler un certain nombre d'années dans lesquelles il n'aura aucune fonction dans le football camerounais. Oui. Et il va revenir comme candidat pour être président à la fédération de football, la FECAFOOT. Et ce qui va surprendre énormément de gens, c'est qu'à cette occasion-là, tu vas faire partie de ces lieutenants. Oui. Pourquoi ce revirement de situation? Toi qui paraissais être l'un des plus gros critiques de Samuel Eto'o, oui. Samuel Eto'o vient te voir pour te proposer de travailler avec lui et tu dis oui. Pourquoi? D'abord parce qu'il est supposé incarner quand même, quand on lit tes livres, des contre-valeurs. C'est supposé être quelqu'un qui peut être tyrannique, c'est supposé être quelqu'un qui n'écoute pas les gens qui l'entourent. Et pourquoi toi, donc pourquoi est-ce que tu vas donc accepter de travailler avec quelqu'un qui représente l'opposé du leadership que tu mets en évidence dans tes livres? Oui. D'abord, moi, ça me plaît, cette question-là, parce que c'est dans la continuité de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Et il faut comprendre que critiquer ne veut pas dire détester. C'est-à-dire, quand on critique quelqu'un, cela ne signifie pas qu'on le déteste. Quand on déteste quelqu'un, on l'insulte, on fait un certain nombre de choses, mais critiquer ne veut pas dire détester. Tout à fait. Et je pense que je suis assez honnête quand même dans ma critique, je peux oser le dire. C'est-à-dire que je suis le premier à reconnaître que Samuel Eto'o a fait bien sur telle chose, mais je dois également dire sans faiblesse, mais de manière très claire, quand il a fait quelque chose qui est mauvais. Pour moi, c'est comme ça. C'est une question d'honnêteté. Donc, quand en 2021, je crois que c'est en 2021, le temps passe vite, oui, il décide d'être candidat à président de la Fédération camerounaise de football, beaucoup de gens ont l'impression que je suis allé le chercher. Non, c'est lui qui m'a appelé.
Alors donc je suis tranquille là-dessus. Je raconte un peu tout ça dans le livre, mais on va faire court. Je t'ai entendu là-dessus. Oui, en tout cas, oui. Voilà, donc il t'a appelé, il t'a convaincu, oui. Voilà, il m'a appelé et j'avais rencontré quelqu'un qui le connaissait dans un cabaret à Yaoundé. Moi, j'aime bien aller au cabaret de temps en temps. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui le connaît dans un cabaret. On a fait une photo et il me dit, bah écoute, Jean-Bruno, moi j'aime bien ce que tu fais. Voilà, c'est Samuel Eto'o qui te dit ça? Non, pas Samuel Eto'o. Ah, le proche. Le monsieur en question, oui. Okay. Je ne le connaissais pas du tout. Avant ça, oui, avant ça, Joël. Et donc, on discute longuement. Il me dit, écoute, je vais mettre notre photo sur le statut. Mais avant de le faire, il envoie un message à Samuel Eto'o parce que dans la galaxie Eto'o, ça fonctionne un peu comme une espèce de mauvais mariage polygamique là, où les coépouses se donnent les petits coups bas et tout. Parce que s'il affichait sa photo avec moi sur son statut, immédiatement les autres écrivent à Samuel, tu vois, Joël, il marche avec l'ennemi et tout ça là. Donc, avant de le mettre sur son statut, il écrit. Il demande la permission. Pas pour lui demander la permission, il dit, écoute frère, moi je suis au Bukavu avec Jean-Bruno. Je discute avec lui et puis voilà quoi, je voulais juste te prévenir. Et il met notre photo sur son statut et directement, ça n'a pas tardé, plein de gens qui voient la photo et lui écrivent pour dire ah, le type il est avec l'ennemi et tout ça. Enfin, voilà. Donc, et à la suite de cela, il appelle Joël, il dit que prends son numéro parce que je souhaiterais lui parler. Et à l'époque, il y avait déjà une rumeur qui courait qu'il voulait être candidat et j'étais même passé sur Radio Foot International dont je suis un des consultants, enfin j'étais, je ne le suis plus depuis que j'ai laissé tomber cette affaire. Et donc j'en étais un consultant et il m'avait interviewé pour me dire alors la candidature de Samuel Eto'o, est-ce qu'il a des chances et tout ça. J'ai analysé de manière très très objective et Samuel avait d'ailleurs écouté cette affaire. J'ai montré ce qu'il représentait, ses faiblesses, ce qui représentait ses forces, ses chances réelles et tout. Donc j'ai vraiment analysé ça comme je sais souvent les faire quand même, avec beaucoup de froideur et tout. Voilà, donc il demande à Joël mon numéro et quelques jours plus tard, il m'appelle. Il me dit, bon voilà, il se présente, je suis Samuel, il dit, ah d'accord, je suis surpris, bien sûr, parce que je n'attendais pas un appel de lui. Et il me demande, directement, je vais être candidat à président de la Fédération camerounaise de football, est-ce que tu veux être mon directeur de campagne? Immédiatement. C'est vraiment quelqu'un qui va droit au but. Oui, quand il veut quelque chose, il va droit au but, ainsi de suite. Et sur le coup, je suis surpris parce que je n'imagine pas. Je pense que je suis la dernière personne qu'il puisse contacter pour être un poste aussi important. Un poste aussi important parce que le directeur de campagne, c'est la figure de ta campagne. Il suffit que ton directeur de campagne pose un acte pendant la campagne, tu perds. Ou alors, il peut poser un acte qui peut avoir une influence sur toi. J'assiste quand même à un certain nombre de discussions. Je peux révéler telle chose au public qui peut nuire à sa campagne. Et je trouve que, waouh, le faire, c'est terrible. Et dans son discours, il y a, je trouve, quelqu'un qui ne me donne pas l'image que j'avais toujours de lui, de quelqu'un de blanc. Il est plutôt calme, apaisé et tout. Donc, le baratin va durer pendant longtemps parce que j'hésite et tout. Et un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, il faut que tu te décides. Soit tu m'accompagnes, soit tu refuses. Parce que je tournais un peu en rond. Et donc, pourquoi tu tournais en rond? Parce que je me demandais si c'était important pour lui. Et je lui ai même dit, Samuel, est-ce que tu penses que c'est important pour toi de prendre la Fédération camerounaise de football? Est-ce que tu en as besoin? Profite de ta vie de jeune retraité du football, parcours le monde, fais tes choses. N'entre pas dans les conneries du Cameroun. Tu vois, si tu vas venir te salir dans ce truc-là. Il m'a dit, non frère, je pense que toi et moi, on a énormément critiqué. Nous avons l'occasion de venir montrer qu'on peut faire différemment. C'est Samuel Eto'o qui te dit ça. C'est lui qui dit ça. Ne soyons pas toujours dans la critique systématique. Allons montrer aux gens comment on peut faire. Toi, tu as toujours été très critique. Moi aussi. J'ai souvent critiqué le management de cette affaire-là. Parce que l'un des plus grands critiques du fonctionnement de l'équipe nationale, c'était Samuel. Et c'est tout à fait normal. Lui, le mec, il a joué quoi? Dans les plus grands clubs où tout est réglé comme sur du papier à musique. Et quand il arrive en équipe nationale, on a entraînement à 10h, il faut y aller à 11h, ainsi de suite. Donc, il ne se retrouve pas dans cet environnement. Donc, lui aussi, il était quelqu'un de très, très critique. Et il dit, voilà, Jean-Bruno, on ne va pas être simplement dans la critique systématique. On peut essayer d'apporter quelque chose. Mais jusque-là, je me dis, oh, c'est parole. Et donc, il me dit, bon voilà, décide-toi ou alors vraiment je vais passer à autre chose. Il m'invite à Douala, on s'est retrouvés à Douala. Et en face de lui, j'ai vu un homme
qui me donnait le sentiment d'avoir changé. Dans son discours, dans son attitude, et ce qu'il me disait de ce qu'il voulait faire. Pourquoi tu dis d'avoir changé? Tu ne l'as vraiment jamais côtoyé de près. Tu le découvres à ce moment-là, on va dire. Oui, probablement. Voilà. Donc, je trouve quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec de ce que que je voyais sur les terrains de football un peu agressif, brutal et tout ça là. Donc, il est vraiment très, très apaisé. Et quand il discute de ce qu'il a envie de faire à la tête de la Fédération camerounaise de football, c'est jouissif. Parce qu'il sait exactement ce qu'il a envie de faire, il a son projet dans la tête, il sait exactement ce qu'il veut faire, ainsi de suite. Et donc, moi, la seule chose que je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute Samuel, je n'ai pas envie d'être un fardeau pour toi dans cette compétition. Moi, je vais être très sincère avec toi. Tu as un certain nombre de relations au sein de ce gouvernement. Et des relations qui ne sont pas les miennes. Moi, j'ai d'autres types de relations avec ces personnes-là qui me respectent, mais on n'est pas des intimes. Toi, tu es leur intime. Et donc, quand ils vont apprendre que je suis ton directeur de campagne, ils vont te le reprocher parce qu'ils m'ont étiqueté que je suis un opposant pro-Camto, le responsable de la communication de Camto et tout ça. Ça va nuire à ton affaire. Vraiment, moi, je suis séduit par ce que tu expliques, mais il vaut mieux que tu me laisses tranquille en bac office, je peux t'aider, mais être ton directeur de campagne, je suis pas sûr. Il me dit, Jean-Bruno, ne sois pas naïf. Tu penses que je suis venu te voir sans avoir discuté avec un certain nombre de personnes de ton choix? On m'a déjà dit ça. On m'a dit tout ce que tu dis là. Mais moi, je viens là à la tête du football camerounais parce que je voudrais d'ailleurs qu'on revienne aux valeurs fondamentales du football. Le football est fait pour rassembler et non pour diviser. Et comme il aime toujours amener tout un peu à lui, là, il dit quand tu venais souvent voir les Lions indomptables, quand Samuel Eto'o marque un but, tu célèbres et tout ça là avec des gens autour de toi. Est-ce que le type que tu embrasses à côté de toi, tu cherches à savoir s'il est du MRC ou bien du SDF ou du RDPC, ainsi de suite? C'est ça que j'ai envie d'apporter avec notre football. Ce pays est déjà très divisé et je pense qu'on peut revenir aux valeurs du football pour rassembler ce pays. Et il m'a dit, sache que si les gens veulent t'attaquer là-dessus, tu peux compter sur moi, je serai un bouclier pour toi. Quand il m'a dit ça, j'ai eu envie de me lever et de tout casser pour lui. Parce que c'était tellement fort, c'était tellement sincère et c'est un discours qui, moi, me parlait. Parce qu'effectivement, j'en avais un peu ras-le-bol de cette division-là au Cameroun, où on colle les étiquettes, où, je veux dire, c'est quand même terrible d'être dans une société aussi atomisée. Tu vois? Et donc, quand il me tient ce discours, moi, ça me rassure et je lui dis, écoute Samuel, allons gagner cette élection. Voilà comment j'accepte d'être son directeur de campagne et rien de plus. Voilà, il m'a fixé aucune